Tout d'abord, l'adéquation homme-projet. Entreprendre, c'est quelque chose de très important. C'est un élément très important dans votre vie. Sommes-nous capables, êtes-vous capable, avez-vous la fibre entrepreneuse? Le chef d'entreprise devra être un chef d'orchestre, être sur la partie du métier, donc bien effectivement maîtriser son métier. Il devra être également un bon gestionnaire, il devra être commercial, il devra également s'occuper des formalités administratives. Donc êtes-vous capable d'analyser l'ensemble de ces contraintes liées au métier de chef d'entreprise? Le chef d'entreprise n'est pas un simple producteur. Également, il emmène tout le monde. Il emmène sa famille. C'est un projet qui n'est pas simplement professionnel, mais un projet également familial. La prise de risque, on sort de son confort. Et donc, il faut accepter l'ensemble de ces contraintes. Ensuite, une fois qu'on s'est bien mis ça en tête, on rentre dans le vif du sujet. L'étude de marché. Alors, on ne demande pas au chef d'entreprise de commander auprès d'un expert spécialisé une étude de marché, mais c'est de s'intéresser au marché potentiel de sa future activité. L'étude de marché dit l'étude de ses clients. Qui vont être vos clients? Vous allez être sur le marché du B2B, du B2C. Quel produit allez-vous proposer? Quel tarif allez-vous proposer à vos clients? Quels vont être vos fournisseurs? Qu'allez-vous vous apporter pour vous différencier? C'est des questions importantes à se poser avant de démarrer votre entreprise. Enfin, dans un dernier temps, l'étude prévisionnelle, votre business plan, qui va servir à valider financièrement votre projet. Dans ce business plan, plusieurs parties. Le plan de financement, oui, je crée, donc j'ai des besoins de tout ordre, des besoins en termes de stock, je crée une entreprise, il me faut du stock, de matériel pour pouvoir produire. J'ai également besoin d'un petit peu de trésorerie pour démarrer. En face, il faut des financements. Les financements peuvent être de tout ordre. Mon apport, les emprunts classiques, les emprunts type crowdfunding, donc le financement participatif, les subventions, les aides, tout un ensemble de financements possibles. Première partie de votre étude professionnelle, le plan de financement. Ensuite, le compte de résultat. Je vais avoir un certain nombre de charges et ces charges vont devoir être amorties par le volume d'activité. Donc, le compte de résultat vous permettra de démontrer si le résultat qui va sortir de votre entreprise vous permettra de payer l'ensemble de ces charges et rembourser également les emprunts que vous allez solliciter. Petite précision, ne pas s'oublier en tant qu'entrepreneur, prévoir sa rémunération. Enfin, le plan de trésorerie. Un plan de trésorerie sur 3 ans pour montrer à vos partenaires comment va se comporter votre trésorerie si le prévisionnel est respecté. Avant de créer son activité, il y a des choses essentielles. Tout d'abord, l'adéquation homme-projet. Entreprendre, avoir la fibre entrepreneuriale. Se poser les bonnes questions et bien analyser l'ensemble des contraintes. Suis-je prêt? Suis-je prêt à emmener ma famille? Suis-je prêt à intégrer l'ensemble des contraintes qui sont liées au métier de chef d'entreprise? Le chef d'entreprise n'est pas un simple producteur. Il va devoir détenir ou être accompagné sur un ensemble de compétences, notamment la partie commerciale, administrative, la partie production, management. Dans un second temps, une fois que l'on a bien précisé, qu'on a bien vu où on voulait aller, second temps, la réalisation du business plan. 3 temps pour le business plan. Le premier, le plan de financement. Adéquation, besoins et financement. Les besoins qui sont multiples, matériel, stock, BFR. Les financements également, avec l'emprunt classique, le capital, votre apport, les aides. Deuxième partie, le compte de résultat. Quel chiffre d'affaires je dois produire pour amortir l'ensemble des charges liées à mon entreprise? Sans oublier, bien sûr, d'intégrer la rémunération du chef d'entreprise. Enfin, dans un dernier temps, le plan de trésorerie sur 3 ans
comment va évoluer votre trésorerie. Car l'activité, c'est une chose, on peut avoir un bon développement d'activité, et si on n'a pas bien, calé son plan de financement, on peut avoir des problèmes de trésorerie. Qui peut vous accompagner pour vous aider dans la recherche du financement ou des aides? Votre cabinet d'expert comptable. Votre expert comptable, par son professionnalisme, par son expertise, est le mieux placé pour vous accompagner. Également, il dispose d'un réseau relativement important qui permet de boucler votre plan de financement. Les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, et également les plateformes locatives, les plateformes locales, type France Active. Si je dois retenir 3 conseils pour aider les jeunes à bien monter leur projet de création d'entreprise, tout d'abord, la préparation. Pas d'amateurisme au niveau de la création d'entreprise. Important de bien préparer votre projet pour donner de la crédibilité à celui-ci, surtout dans la recherche des financements auprès des partenaires. L'accompagnement. Se faire accompagner. Ne pas rester seul dans la création d'entreprise. Il est important que derrière, vous fassiez accompagner car des experts pourront vous aiguiller dans le parcours compliqué de la création d'entreprise. Enfin, la communication. Donc la communication est souvent négligée chez les TPE. Le savoir-faire est important, mais le faire savoir est important également, car si vous avez une compétence, vous créez une activité que personne ne connaît, si vous êtes seul, vous aurez du mal à avoir du chiffre d'affaires.